Et ce matin, on prend la direction de Saint-Malo avec un poissonnier qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Steve Billard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Steve et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes poissonnier à Saint-Malo. Quel temps déjà aujourd'hui? Comment ça va? Ce matin à Saint-Malo, le temps est clair. Un petit peu le vent s'est levé par rapport au début de semaine. Par contre, on a des températures un peu plus positives. On avait des températures négatives début de semaine avec même de la neige. Là, ça y est, le temps est meilleur ce matin. Avec notamment le Mont Saint-Michel sous la neige, c'était vraiment magnifique à voir. Très clairement. Tout à fait. Ça change quoi au niveau de la pêche et ces températures? C'est un peu plus compliqué. La pêche, c'est pas forcément la même? Le froid, ça impacte pas forcément la pêche. Ce qui peut nous impacter, nous, c'est vraiment les conditions en style avec beaucoup de vent, des dépressions. Là, les bateaux peuvent pas forcément sortir et aller pêcher ce qu'ils ont besoin et que nous, on a besoin pour nos étalages. Bah voilà. Les bateaux qui sont plus ou moins de retour, qui vont revenir. La criée, c'est pour quand? Alors, la criée, c'est pour ce matin, là, à 6h, elle démarre. Donc, c'est des bateaux qui ont débarqué soit cette nuit ou hier soir à l'aube. Racontez-nous comment ça se passe, la criée. La criée, c'est comment? Tous les matins à 6h, on a une vente. Donc, pour la criée de Granville, il y a la criée aussi de Saint-Malo qui se passe généralement entre 6h et 8h. On a des ventes décalées. Et tout ça, donc, on a différents articles qui sont proposés à la vente. On part des coquillages, des crustacés, du poisson. Et tout ça est mis aux enchères. Voilà, donc on a des enchères tous les matins et on achète tous les jours un nouveau prix avec des nouveaux produits qui sont pêchés tous les jours. Voilà. Avec une partie informatisée ou pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Tout à fait. Voilà, il y a deux façons de faire. La criée, on peut la faire directement dans la criée, donc voir les produits qu'on achète avant la vente. Et donc du coup après c'est une vente aux enchères, comme je vous dis, via un ordinateur. Autrement, on peut la faire à distance. Moi, je la fais quasiment une fois sur deux à distance, vu que j'habite Saint-Malo et je fais la criée beaucoup de Granville parce qu'il y a une offre de produits assez importante. Donc dès 6h, les enchères commencent. Ouais. Avec déjà une idée de ce que vous allez acheter tout à l'heure, dans cette minute là? Oui, tout à fait, ouais. Donc potentiellement, on est encore dans la saison des coquilles Saint-Jacques, donc c'est des produits qui sont encore pas mal demandés. Et on a une offre de poissons aussi qui est quand même diverse sur Granville. Donc voilà, la profession en parle d'elle, en poissonnier, donc il nous faut du poisson à la table. Bah oui, forcément. Vous avez 26 ans, Steve, et vous gérez votre propre poissonnerie. Il faut dire que c'est inscrit dans les gènes de la famille, ça. Exactement, ouais. Je suis à mon compte depuis 4 ans maintenant. Ouais. La poissonnerie, c'est ça. Mes parents ont fait ça toute leur vie. Ma sœur et mon frère ont fait également cette profession, et maintenant, c'est moi qui reprends le flambeau. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier, au-delà du fait qu'il y a ce côté un petit peu succession, finalement, au travail de vos parents? Le poisson, pour moi, c'est un métier de passion. Si on arrive à faire ce métier-là, faut le faire avec passion, sinon ça marche pas. Se lever le matin à l'aube, aller voir les produits, sortir ses crabes de l'eau, sortir son poisson, aller à la criée, tout ça, c'est des choses qui donnent envie de se lever, et le contact client aussi, parce que on passe aussi par ces étapes-là, les étapes de la vente, conseiller ses clients pour bien manger, quoi. Bah oui, et ça c'est vachement valorisant de se dire qu'on peut vendre des bons produits, des produits de qualité, d'avoir le retour de ses clients aussi ensuite. Ouais, c'est sûr, surtout après des périodes comme ça qu'on vient de passer, qui sont les fêtes. Bah oui. C'est vrai qu'on avait des volumes de marchandises très conséquents avec plein de produits, et c'est vrai que c'est des fêtes qui se sont très bien passées de nouveau, comme tous les ans. Et donc on continue sur la bonne lancée. Vous n'avez pas été concerné par les interdictions de vente d'huîtres? Vous avez été épargné là-dessus? Exactement, ouais. Pendant les fêtes de fin d'année et même encore à l'heure d'aujourd'hui, la zone de Cancale a pas été trop concernée. Il y a quelques zones sur la zone entre le Mont Saint-Michel et Cancale qui sont concernées. Donc ils ont l'interdiction de vendre leurs huîtres et elles sont remises à l'eau. Mais moi, pour ma part, les huîtres que je vends sont autorisées à la vente. D'accord. Et il y a eu un effet un petit peu d'inquiétude, alors je sais pas, mais même si vous pouviez vendre vos huîtres, mais peut-être une petite forme d'inquiétude de la part de certains clients qui ont pas osé, moins osé cette année en acheter? Oui, on l'a très vite vu, surtout sur la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, à savoir le jour de l'an, où là on avait le bassin d'Arcachon, on avait une partie en Normandie qui était concernée, et on a bien vu une inquiétude chez les clients où là on vendait moins d'huîtres, et on avait même des clients qui décommandaient leurs huîtres. Qu'est-ce qui est le plus parti du coup pendant ces fêtes? Vous le disiez, ça a bien marché pour vous. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment les fruits de mer qui, surtout la dernière période. La Saint-Jacques, on vend énormément de homards et de langoustines. La langoustine, c'est un produit qu'on nous demande énormément. Les araignées,
Saint-Malo, le pays de l'araignée. Hein. Ouais, Et oui, après, tout ce qui est poisson côtier, également, il y a des huîtres quand même. Hein. Bah oui, quand même. Tout ça. Bon, c'est vendredi, là, aujourd'hui, Steve, c'est le jour du poisson. Encore plus, peut-être que les autres jours, vous nous conseillez quoi? Petite recette, petit poisson, là, à préparer aujourd'hui? Et aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment la semaine du bar, le bar sauvage. Ils en pêchent énormément ces derniers temps. Nous, il n'y a pas de réglementation particulière sur la reproduction en ce moment. On a du très beau bar de filet qui est pêché par des côtiers. Hein. C'est pêché tous les jours, débarqué tout le soir. Et un petit bar pour 2 personnes. Hein. On le vide, on le gratte, on l'écaille, on met au four à 180 pendant 15 minutes. Et après, on passe à table. Et ben voilà, et bon appétit. À ce moment-là, Steve Billard, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Poissonnier, donc du côté de Saint-Malo. Je vous souhaite une bonne criée, ça va pas tarder là. Exactement, ça va pas tarder à commencer. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allez, 5h57 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la météo du jour, Rémi André, puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc.